David, débloque ton micro, s'il te plaît. Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais d'abord rebondir sur ce qui vient d'être enseigné. C'est vrai que moi j'ai beaucoup été dans, on va dire, dans la crainte et les raisonnements. Et quand on est dans la crainte et les raisonnements, c'est une porte fermée. On vient de le voir, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors que quand on a la foi, la porte s'ouvre, les portes sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est, c'est pour dire que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. En tout cas, on rend grâce à Dieu pour tout. Je voulais aussi en profiter pour nous témoigner ce que Dieu a fait de tellement grand dans notre vie encore cette semaine. Ma femme est partie ce jeudi pour un rendez-vous important. Et au retour de son rendez-vous, alors qu'elle rentrait, elle prenait la voiture, elle était sur l'autoroute. Elle était en train de rentrer sur l'autoroute. Il y a une présence qui l'a poussée du volant, c'est-à-dire qu'elle sentait ses pieds qui étaient chassés des pédales et elle sentait sa main enfin, comme si son corps était poussé pour qu'elle puisse plus tenir le volant. Et c'était comme une bagarre pour le volant, quoi. La voiture est partie à gauche, elle essayait de la ramener à droite, etc. Jusqu'à ce que la voiture soit en sens inverse sur une autoroute, hein, donc sens unique, elle se retrouve en sens inverse, cognée à la fin sur la barrière de sécurité. Et, et la voiture s'est arrêtée miraculeusement. En fait, quand ma femme a commencé à se battre pour le volant, on va dire, et que j'essaye de témoigner, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais c'est quand même la raconter, j'essaye de témoigner comme je peux. Elle a crié Jésus, 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 trois fois. Et la voiture s'est arrêtée en cognant la barrière de sécurité. Et face à elle, à 3 mètres, il y avait les voitures qui étaient arrêtées pile en face d'elle. C'est-à-dire que en rentrant sur l'autoroute dans le sens normal, la- elle s'est retrouvée à être en contresens sur l'autoroute. Toutes les voitures se sont arrêtées à finir à 3 mètres d'elle. Et la voiture, en fait, le seul petit choc qu'elle a, c'est un phare cassé. Le phare qui a cogné la barrière de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a eu ni dégâts physiques et un moindre dégât matériel. C'est-à-dire que les gens étaient, ma femme était dans la voiture après ça, comme elle pouvait même plus bouger. Les gens en face étaient aussi, ils ne pouvaient plus bouger parce que c'est comme si chacun avait vu sa mort arriver. Et, et finalement, il y a une personne qui est sortie de la voiture, qui elle était voir comment se portait ma femme. Et au bout de quelques minutes, elle a pu reprendre. Sur cette autoroute-là, en contresens, miraculeusement, Dieu a évité le pire, non seulement pour ma femme, mais pour les voitures qui venaient en face. Mhm. Alors, je voulais vraiment témoigner de ça, parce que pour rendre grâce à Dieu, de ce que Dieu a fait, c'est inimaginable. Personne ne peut le réaliser. C'est, c'est grand et c'est merveilleux. Et ça encourage à suivre notre Dieu, parce que sa mort était programmée, et non seulement sa mort, mais celle d'autres personnes. Ouais. Et donc, je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Et je veux dire quelque chose aussi en même temps, mais c'est vrai que quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, ça renforce encore l'amour, parce que on se dit, waouh, Dieu merci, mon Dieu, tu es merveilleux. Et je suis toujours, enfin, depuis quelques jours, je suis toujours en train d'embrasser ma femme parce que je me dis, bon, merci, mon Dieu, parce elle est là, quoi. Et on se rend compte à quel point c'est important, un couple, et puis à quel point aussi Dieu est merveilleux parce que
Il nous a sauvés d'une terrible désolation. Et je voudrais en profiter pour remercier Dieu et remercier Dieu. Et aussi qu'il nous protège chacun de nous, ici présents, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et est-ce que vous avez suivi comme moi un détail de ce témoignage où quelque chose où quelqu'un voulait disputer le volant? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, Quelqu'un oui, oui, elle a disputait le volant senti avec carrément ses pieds au niveau des pieds. C'est comme si elle était basculée sur le côté, on lui poussait les pieds des pédales et la voiture, j'ai pas précisé, mais la voiture a accéléré. Pendant que ça a tourné dans tous les sens, là, la voiture a accéléré. donc, pendant qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui lui poussait les pieds, la voiture accélérait. Incroyable. Dans le sens inverse. Et comme la voiture se retrouve de l'autre côté. Incroyable. C'est-à-dire qu'au début, elle se retrouve dans le bon sens, après, elle part d'un côté, et finalement, en zigzag, comme ça, elle se retrouve en sens inverse. Dans le sens inverse. Et vous voyez, ça c'est. Ce témoignage nous montre ce qui se passe, l'activité dans le domaine des ténèbres. La plupart des accidents sont créés par les démons, par les sorciers et par les démons. Ils envoient les démons et le démon prend contrôle de ta voiture. Et comme je disais aux jeunes, aux enfants hier, dans cette étude de 1 Timothée chapitre 4, qui est en anglais, mais vous pouvez aller la suivre avec les sous-titres. Priez avant de sortir. Vous allez faire du jogging, vous allez faire une balade dans la forêt, vous allez, peu importe vos activités, vos passe-temps, la pêche, la chasse, peu importe ce que vous voulez faire, priez d'abord. Sortez faire les courses, priez d'abord. Et qu'est-ce que nous voyons comme mystère, comme révélation? Les démons voulaient prendre le contrôle de la voiture. Parce que pousser, qu'est-ce qui peut bien pousser les pieds de quelqu'un? Tu sens comment tes pieds sont poussés et la voiture est accélérée alors que tu n'accélères pas. Parce que quand tu n'accélères pas, pour ceux qui conduisent, la vitesse que ça avait se maintient. Si maintenant tu es dans une pente, la voiture va descendre. Mais si tu es dans une colline, la voiture aura. Ça veut dire que la vitesse s'arrête et diminue quand le pied n'est plus sur l'accélérateur. Quelque chose pousse les pieds, le pied n'est plus sur l'accélérateur, mais la voiture accélère. J'espère que vous avez bien compris comme moi. Conclusion, une entité spirituelle satanique. Et Dieu a rendu a fait échouer leur plan. J'ai à cœur de prier pour les couples chrétiens, spécifiquement pour les couples chrétiens, mari et femme. Mes frères et sœurs, prosternons-nous et prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce grand témoignage. Comment les ennemis avaient pris le contrôle du volant de notre sœur Mireille, de ce que tu as envoyé, ton armée céleste au secours pour immobiliser cette voiture. Elle était envoyée à une mort certaine. Mais tu as immobilisé, Seigneur Dieu, cette voiture. Nous te rendons infiniment grâce pour cela. Seigneur Dieu, ce témoignage nous amène, et je pense que c'est une inspiration qui vient de toi, à te remettre tous les couples chrétiens à travers le monde. Satan s'attaque à l'unité de la famille par les divorces, par les meurtres, par la sorcellerie, par la rébellion des enfants, par toutes sortes de choses, Seigneur Dieu. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, protège les familles chrétiennes. Protège nos familles de tout plan de destruction, de tout artifice de sorcellerie, de toute flèche qui a été envoyée pour attaquer les maris, les femmes, les enfants, toute flèche de sorcellerie, toute aiguille qui a été envoyée, Seigneur Dieu, qu'elle soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de mort qui rôde dans les familles chrétiennes soit exposé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de mort soit anéanti de nos familles au nom de Jésus-Christ. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons par ta grâce et nous proclamerons les œuvres éternelles. Nous ne mourrons pas selon le plan des sorciers ou des ennemis et des démons ou des satans.
Nous ne mourrons pas selon leur plan. Nous vivrons par ta grâce, ô Dieu, et nous proclamerons tes œuvres. Merci de ce que l'éternel Dieu, merci de ce que l'ennemi aujourd'hui est honteux et confus. Ce qu'il disait ne s'est pas accompli. Ce qu'il projetait ne s'est pas accompli. Oh Seigneur Dieu, éloigne la maladie de nos familles, les attaques physiques, les attaques spirituelles de nos enfants. Selon ta volonté, Seigneur Dieu. Oh, merci, grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.